Hello tout le monde, how you doing? Je vous retrouve enfin pour une nouvelle vidéo favoris du moment. Alors ça va regrouper les favoris que j'ai un petit peu eu ces derniers mois parce que je vous en ai pas fait en novembre il me semble, ou en tout cas sûr j'en ai pas fait en décembre, donc voilà j'en fais un en janvier, mais ça va un petit peu regrouper les 2-3 derniers mois qui se sont déroulés. Alors encore une fois comme d'habitude ça va être une vidéo favoris mais tout ce qu'il peut y avoir, c'est-à-dire films, musique, produits, bref, nourriture, il y aura de tout. Pour les musiques, petite particularité, je vous mettrai dans la barre d'infos les playlists Spotify que j'ai fait donc pour décembre et pour janvier. Comme ça je vous partage pas les musiques dans cette vidéo, vous allez juste aller voir les playlists. On va de suite commencer. Je vais prendre dans l'ordre où je les ai notés, hein, ça sera pas du tout divisé par catégorie. Le premier, c'est le documentaire de Selena Gomez, My Mind and Me. Attendez, je m'applique sur mon accent parce qu'on m'a envoyé un commentaire la dernière fois. My Mind and Me. J'ai regardé ce documentaire du coup dès qu'il est sorti, donc ça fait un petit moment. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. J'ai adoré ce documentaire. Je trouve qu'on la voit sous un autre angle et j'ai trouvé ça super intéressant. Ça explique beaucoup de choses et j'ai trouvé ça super cool. Enfin, super cool. J'ai trouvé ça très bien qu'elle parle des maladies mentales de cette manière aussi, de manière aussi ouverte, sans pour autant que ce soit trop tragique, comme ça a pu être le cas dans les documentaires de Demi Lovato notamment. Je trouve que voilà, il y a quand même beaucoup de positifs dans ce documentaire. Et aussi ça parle un petit peu de sa maladie et je trouve ça très bien de montrer un petit peu de visibilité sur toutes ces choses. Il est disponible sur Apple TV si vous l'avez pas encore vu. Je vous le recommande, il est vraiment bien, il est bien fait, c'est bien filmé. Franchement, rien à dire. Et puis si vous aimez Selena Gomez, je pense que vous l'avez déjà vu, mais si vous l'aimez sans pour autant être ultra fan, je pense que vous allez encore plus l'aimer après. Ensuite, j'ai juste resté dans les films parce qu'il y en a deux autres que j'ai beaucoup apprécié durant ces derniers mois. Donc le premier, c'est Enola Holmes 2. J'avais beaucoup aimé le premier, mais j'ai encore plus aimé le deuxième. Je trouve que le deuxième est encore meilleur que le premier. C'est rare que ce soit dans ce sens-là, donc je pense que c'est important de le préciser. J'ai adoré Henry Cavill dans ce film, il est incroyable. Millie Bobby Brown, je l'adore dans ce rôle, je l'adore. L'histoire est très cool, c'est super bien filmé, il y a de l'action, on est pris dedans. J'adore l'univers du film et tout, c'est vraiment très cool. Si vous n'avez pas encore vu le 1, en plus vous pouvez vous faire un petit marathon du 1 et du 2, vous allez kiffer. Franchement moi j'ai trop aimé et ça me donne envie de le regarder. C'est pour vous dire. Et le dernier film que j'ai mis dans mes favoris, c'est le film d'Elvis que je n'avais pas du tout vu à sa sortie. Parce que je suis pas une fille cinéma, moi. De base, je vais pas trop au cinéma, j'aime bien regarder les films chez moi. Il y a quelques films que je vais voir en salle parce que voilà, je suis trop fan de la franchise ou de certains films. Et puis des fois, on me propose, donc j'y vais, mais c'est vrai que de moi-même, j'irai pas. Vous voyez, j'irai vraiment pas au cinéma seule. Surtout, dès qu'un film sort, j'ai beaucoup de mal parce qu'il y a beaucoup de monde et tout, j'aime pas ça. Donc Elvis, j'avais vraiment attendu, tout en sachant que j'ai vraiment grandi avec... pas grandi avec Elvis, mais ma mère m'a bien bercée dans les musiques avec les musiques d'Elvis, avec les films d'Elvis et tout. Donc c'est vrai que c'est un film que j'attendais beaucoup et sur lequel j'avais beaucoup d'attentes. En plus de ça, j'étais plutôt fan de Austin Butler de base quand il était avec Vanessa Hudgens, et après quand ils se sont séparés, c'était la fin de ma life. Et au début, j'étais pas trop chaude pour qu'il joue Elvis, enfin j'avais vu, j'étais là... non, il lui ressemble absolument pas, c'est une catastrophe. Et au final, je trouve que il fait un super Elvis en fait, tout simplement. Il a gagné un prix, c'est pas pour rien, mais il est un très grand acteur dans ce rôle, franchement incroyable. Que ce soit l'accent, la manière de chanter, les mimiques et tout, enfin ça se voit que le mec a bossé de malade son rôle et on y croit vraiment. Moi j'étais vraiment imprégnée dans le film, j'étais dans le film. Le film est assez long mais je trouve que ça passe très bien et on découvre pas mal de choses. Alors dans ce film on va pas suivre forcément vraiment l'histoire de Elvis, on va surtout suivre l'évolution de sa carrière, comment il en est arrivé là et surtout sa relation avec son manager qui était très toxique et problématique. Et son manager est joué par Tom Hanks que j'aime, c'est un de mes acteurs préférés. C'est pas pour rien que Forrest Gump est un de mes films préférés. Et Tom Hanks dans ce rôle, il est monstrueux, mais cet acteur, enfin je veux dire, on n'a plus besoin de dire quoi que ce soit sur lui, c'est un génie, c'est un monstre. Et franchement, mais incroyable, ce film est génial, mais vraiment génial, je suis super contente, j'avais vraiment peur, parce que comme je vous ai dit, j'en attendais beaucoup, et au final, c'était génial. J'ai passé un excellent moment. Ensuite, je vais vous parler de ce sac de la marque Parfois. C'est un sac plaid littéralement. C'est de la fausse fourrure bien entendu. Il existe en plusieurs coloris et je l'avais vu sur le site, j'ai fait
Il m'en faut un comme ça, je le trouve absolument génial. Il est très très grand. Il a juste voilà, ça pour le tenir et il a pas de fermeture au milieu. Par contre, il a deux trucs comme ça pour le fermer, mais bon voilà. Et il y a une toute petite pochette à l'intérieur, mais sinon il n'y a pas plus de rangement que ça. Mais c'est trop bien parce que ça fait un peu sac cabas. Je le prends souvent avec moi quand je vais faire mes courses et tout, ou quand je trimballe pas mal de choses avec moi. Bah il est hyper pratique et surtout bah il est trop mimes quoi. Enfin franchement il est trop mimes. Je l'adore. Je l'ai acheté il y a quelques temps maintenant. Mais il est toujours disponible normalement et en plus je crois que c'est encore les soldes là donc n'hésitez pas à aller voir. Ensuite je vais vous parler, c'est cette petite chose, ça va vous faire paraître bizarre, mais c'est un livre que j'ai fait sur l'application Lalalab. C'est pas du tout sponsorisé, hein, j'ai vraiment payé avec mon argent et honnêtement c'est un petit coup ce genre de petit livre, je crois que je l'ai payé dans les 30-40 €. C'est pas rien, mais je trouve le concept génial. Donc vous voyez écrit 2022 en gros dessus et derrière il y a écrit What a Year. Et en fait c'est un livre que j'ai fait moi-même pour un petit peu retranscrire toute mon année 2022 en photo. Vous avez plutôt pas mal d'options, même si je pense que sur Cheers il y a plus d'options de personnalisation. Mais si vous voulez quelque chose de très simple, minimaliste et épuré, Lalalab ça suffira largement. Vous voyez la première photo que j'ai choisie c'est forcément de Selena Gomez et moi. J'ai essayé d'organiser comme je pouvais en fait toutes les photos et ce qui est bien c'est que vous pouvez mettre plusieurs photos sur une page, je crois que ça peut aller jusqu'à 2 photos mais moi j'ai voulu faire vous voyez une par page et à chaque fois ça résume un moment. Donc là c'est quand j'ai rencontré Ouda et Mona, le déjeuner avec Anastasia Beverly, enfin bref j'ai voulu faire ça un petit peu du mieux que j'ai pu. Ça c'était quand on était à Majorque avec Adeline et en fait je trouve que l'objet est incroyable, ça fait un super souvenir, ça évite d'avoir des photos un peu éparpillées partout et je trouve que voilà quand vous avez après ce genre de livre pour chaque année, je trouve ça génial après à conserver. Alors le seul truc, le seul hic que j'aurais à dire dessus c'est que c'est pas écrit sur la tranche l'année. Enfin, j'aurais aimé qu'il y ait écrit 2022 sur la tranche, enfin sur le dos. Pardon, sur le dos, mais c'est pas écrit. Donc c'est peut-être le seul hic, mais sinon je trouve que c'est un superbe objet. En plus les couleurs sont différentes en fonction des années. Normalement vous pouvez aussi le faire pour, c'est encore disponible en 2020, 2021. Et du coup 2022. Je vous mets également mon code parrainage si jamais ça vous intéresse. Encore une fois c'est pas sponsorisé, juste bah ça vous permet de gagner un petit peu de sous et moi un petit peu de sous dans ma cagnotte pour imprimer d'autres photos. Ensuite je vais vous parler de cette bougie que j'ai achetée sur Amazon, c'est la Woodwick Vanilla Bean. On va se calmer. En fait, je l'avais découvert cette marque, je sais plus chez qui, et j'avais trouvé le concept super cool parce qu'en fait, c'est une espèce de mèche qui crépite. Ça fait comme un petit feu de bois. Je trouve que c'est super super agréable, mais c'est surtout que celle-ci, l'odeur, oh mon dieu quoi. Oh mon dieu. En général, quand je connais pas trop une marque de bougie, je prends toujours la senteur vanille parce que pour moi, c'est une valeur sûre. J'adore la vanille, je suis une dingue de vanille. Je suis peut-être une basique. Plus, mais pour moi la vanille c'est la base ultime, j'adore. Et alors l'odeur de vanille de cette bougie, oh, c'est mais incroyable. Je sais même pas quoi vous dire à quel point elle sent bon cette bougie, mais c'est un truc de fou. Le seul hic, encore une fois, parce qu'il faut des hicks, c'est que je trouve qu'elle se consume beaucoup trop rapidement, beaucoup trop vite, et je pense que c'est du fait que c'est très en largeur comme ça, du coup il y a tout qui descend d'un coup et c'est dommage parce que c'est pour ça que je la brûle pas trop en ce moment parce que j'ai envie de la conserver. Donc je pense que je vais essayer de la même marque les bougies qui sont censées être aussi grosses mais en hauteur comme ça, on verra. Mais en tout cas si vous aimez la vanille, faites-moi confiance, vous allez adorer. Ensuite, j'ai redécouvert ces petites brumes parfumées pour le corps, parce que c'est pas vraiment un parfum, de chez Sol de Janeiro. Vous savez, ils en font pas mal. Et celle-ci, c'est la Coco Cabana Cheirosa 39. Voilà, je veux quand même le préciser. Si vous aimez la noix de coco, vous êtes pas prêts. Je vous le dis direct, si vous aimez la coco, achetez ce truc. C'est pas une blague, je vous jure, si vous aimez la noix de coco, allez-y. Vous m'en direz des nouvelles parce que ça sent mais incroyablement bon. Alors dans les notes, ils mettent coco, caramel, praline, marshmallow, miel et vanilla latte et c'est totalement ça. C'est totalement ça. Si vous aimez la coco, la vanille, les trucs très sucrés et tout, c'est incroyable, incroyable, go for it girl, go for it. Je continue dans les parfums, on reste sur de la vanille, désolée, et avec un petit twist, c'est le parfum de chez Kayali, Vanilla Royal. Alors au début, quand je l'ai senti au tout début, je me suis dit, oula, this is a little bit fort, parce que c'est de la vanille avec du patchouli. Moi je suis pas une grande fan du patchouli, je trouve que le patchouli ça me donne très vite mal à la tête, et dedans il y a aussi de l'oud, donc c'est quand même très épicé, et très boisé je trouve, donc moi au début j'étais là vanille oui mais ouh with a twist, c'est pour ça que je vous ai dit with a twist. À force de le porter je suis tombée amoureuse, je l'adore. En fait je trouve que ça fait parfum vanille
mais plus mature, plus adulte, je dirais, avec un petit poil d'épices qui fait un petit peu la différence. Et je trouve que il évolue super bien sur la peau, il est très agréable, il reste super gourmand et ça j'avais peur qu'il le soit pas tant que ça. Et en fait si, après voilà, je vous préviens, c'est de la vanille mais with a twist. C'est pas que de la vanille. Si vous aimez le vanilla de chez Kayali, que j'adore, c'est l'un de mes préférés, c'est pas du tout dans la même vibe pour moi. C'est vous rajoutez beaucoup d'épices et de oud au vanilla et vous avez son frère là quoi, qui est ici. Ensuite en skincare, bien entendu, il faut que je vous parle des produits Martin Skin. Donc j'ai pris celui-ci, mais je parle de toute la gamme. Grosse découverte pour moi. Je suis encore en test, ça fait qu'une semaine, mais je suis obligée de les mettre dans mes favoris déjà parce que j'ai déjà eu des résultats de dingue. Ma peau est superbe, franchement, depuis que j'utilise les produits. Après voilà, j'attends de voir sur un mois vraiment le temps que ma peau s'habitue entièrement. Parce que des fois vous avez des résultats super positifs au début. Et après c'est catastrophique et des fois c'est inversement. Je suis obligée d'en parler quand même parce que pépite quoi, pépite. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Ensuite, on va aller un petit peu dans le make-up. Je vais vous parler de 2 produits de chez Made by Mitchell. Le premier, c'est le Gloss Beam dans la teinte On the Dance Floor. Je vais essayer de vous faire un swatch. Ce gloss est absolument incroyable si vous aimez les gloss transparents pailletés. Je pense que vous verrez pas bien, mais il est super beau. Sur les lèvres, il est superbe. Franchement, grosse découverte. J'ai pas trop essayé les autres gloss de chez Made by Mitchell. Enfin, si, j'en ai essayé 2 autres, mais ils sont très pigmentés. Et moi je préfère les gloss un petit peu transparents, donc il faut que j'en teste d'autres un peu dans le même style, mais franchement ils sont top quoi, ils glossent pas. Ils collent pas, ils sont très brillants et ils sont pas trop chers. Et le deuxième produit, c'est ce produit là que j'ai utilisé dans mon make-up pour le nouvel an, que j'avais fait un live Instagram dessus, et c'est le blush highlighter dans la teinte Drip, et ce truc est insane. Genre si vous aimez les paillettes, si vous aimez les paillettes tout simplement, en fait il n'y a pas besoin d'autres critères. Si vous aimez les paillettes, voilà. Est-ce que j'ai besoin de dire autre chose que ça? Really? C'est incroyable. Ce produit, il est incroyable. En plus de ça, vous n'êtes pas forcément... Ouh là là, attendez, parce que j'essaye de démaquiller, par contre ça me fait des paillettes partout. Vous n'êtes pas obligé de l'utiliser en tant qu'highlighter. De base, il est fait pour être en highlighter. Vous pouvez l'utiliser sur vos yeux sans aucun souci. Moi, j'ai utilisé sur mes lèvres en toute petite touche et après j'ai mis un gloss transparent. Incroyable. Vous pouvez l'utiliser de plein de façons différentes. C'est ça que j'aime avec les produits de chez Made by Mitchell. Et vous pouvez l'utiliser en tant qu'highlighter, bien entendu, mais ça va être un highlighter très pailleté, je préfère préciser, ok. On va faire une petite pause dans le make-up, on va parler nourriture. Première chose, c'est ces gâteaux. Voilà, j'ai découvert ça comme ça de chez Barilla, les Bayo... Alors attendez, ça va être horrible, je vais le prononcer trop mal. Bayoki, je sais pas. Bayochi? Non, ça doit être ça m'a fait beaucoup penser au gâteau Nutella, vous savez, un peu dans le même style, sauf que c'est 10 fois meilleur. Le gâteau, il a une texture un peu sablée, et dedans c'est du chocolat à noisette, c'est... Je vais me laisser tenter par un. C'est incroyable. C'est incroyable. Ça coûte un rein et demi, mais c'est incroyable. Désolée que je vous dise. Et puisqu'on a mangé, maintenant il faut boire, et j'ai redécouvert... cette boisson de San Pellegrino. Je sais pas si vous vous rappelez, l'année dernière, j'étais complètement fan des San Pellegrino, c'était une obsession. Et en fait, j'ai redécouvert celle-ci qui est la limonata. Pour moi, c'est comme une limonade, mais en 10 fois meilleure. Si vous aimez les limonades, vous allez adorer, vraiment. Il y a quand même du sucre dedans, vous attendez pas à ce qu'il n'y en ait pas. Et pour les personnes qui ont peur qu'il n'y en ait pas, je vous assure, c'est sucré. Ensuite, je suis obligée de le mettre aussi dans mes favoris, même si ça fait pas longtemps que j'utilise. Je l'ai pas avec moi parce que c'est un petit peu encombrant. C'est mon rétroprojecteur. Je vous mettrai la référence de celui que j'ai en barre d'infos avec le lien direct. Je pensais pas que je serais aussi fan d'un rétroprojecteur et je pensais pas que j'en aurais l'utilité ou que j'aimerais, et au final j'adore. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Voilà, j'adore, je trouve ça trop cool. Ça me permet de pouvoir regarder des trucs directement en face de moi sur mon mur en très grand. Je trouve que la qualité sur celui-ci est vraiment sympa. Vous attendez pas à un truc exceptionnel pour le prix, hein, parce qu'un rétroprojecteur ça peut aller jusqu'à des 800 €, voire même plus pour des versions laser. Mais je trouve ça très sympa pour des petites ambiances, des trucs comme ça. C'est largement suffisant. Et franchement, je me suis rendu compte que j'avais très envie de l'utiliser régulièrement. Donc voilà, il arrive dans ses favoris. Ensuite, il faut que je vous parle de cette crème. Il y a beaucoup de coco, hein. Je suis fan de coco et de vanille. Je crois que on peut résumer ça comme ça. C'est le Coconut Body Butter de chez Mario Badescu. J'adore cette crème. Je sais pas si vous vous rappelez, j'avais galéré à la trouver en grand format. Et j'aime trop. J'aime trop cette crème, je la trouve très nourrissante et pourtant la texture est plutôt légère. Et en fait ça a une odeur de coco, mais pas la noix de coco super sucrée, très artificielle. Ça sent plus l'eau de coco
la coco quoi. Et du coup je trouve que c'est très frais, c'est pas du tout entêtant, c'est pas trop fort en termes de senteur et c'est super agréable. Donc gros coup de cœur pour cette crème, même si elle est super dure à trouver je trouve. Et forcément il y aura moins cher mais je la trouve bien nourrissante. Et voilà. Je l'aime beaucoup. Ensuite, bien sûr, faut que je vous parle de l'highlighter de chez Rare Beauty. Je vous en ai fait un réel TikTok. J'en ai parlé dans pas mal de mes vidéos. Cet highlighter est un petit bijou, je l'adore. Attendez, vu que j'ai mis de la crème sur ma main, à mon avis, ça va ressortir encore plus. Non mais regardez-moi ça. J'ai juste mis mon doigt un tout petit peu. Bon bah non parce que j'ai mis de la crème, vous voyez pas très bien, mais cet highlighter il est incroyable, enfin genre il est super beau. Si vous aimez les effets un peu glass skin, un peu presque mouillé et pas pailleté ou irisé, vous allez adorer ce type d'highlighter. Ça change de ce qu'on avait l'habitude d'avoir dans le commerce, enfin voilà en termes d'highlighter. Du coup c'est très cool parce que ça change et en même temps c'est réussi. Paris réussi comme d'habitude. Moi j'ai la teinte Enlighten et je pense que j'achèterai la teinte Mesmerize qui est la deuxième teinte qui est un petit peu plus foncée que celle-ci pour cet été. Je pense qu'elle va être incroyable, vraiment. Et je crois que vous avez 4 ou 5 teintes. On reste chez Rare Beauty parce que bah comme d'hab, she'd never disappoint. On a un rouge à lèvres, alors j'ai pas la bonne teinte, celle que je voulais vous présenter, je sais pas où elle est. Je pense qu'elle est dans mon sac. La bonne teinte que je voulais vous montrer, c'est la teinte Lively ou Lively, que je trouve absolument magnifique et c'est un de mes coups de cœur. Mais là c'est la teinte Bold, après toutes les teintes sont magnifiques. Je trouve les rouges à lèvres sont super beaux, ils vont à beaucoup de monde. Enfin je sais pas comment elle a fait mais je trouve qu'ils vont à presque tout le monde. Les crayons à lèvres aussi sont géniaux, enfin bref... It's a win. It's a win. Mais je crois qu'on va terminer avec le make-up, avec ce produit qui est le Moon Dust Eyeshadow de chez Urban Decay. Bien sûr, le Space Cowboy. Genre, c'était obligé que j'en parle. C'était obligé que je le mette dans ma vidéo. Ce fard, il est incroyable. S'il doit y avoir un produit en début de 2023 qu'il faut que vous ayez, c'est celui-ci. C'est celui-ci, c'est tout. C'est vous prenez un petit pinceau, vous prenez votre doigt et vous appliquez ça sur votre paupière. Attendez, parce que j'ai mis de la... C'est pas évident d'avoir mis de... Voilà. D'avoir mis de la crème, mais je sais pas si vous verrez, mais ça fait un effet très pailleté, presque mouillé, pareil, sur votre regard, vous allez voir que ça va l'agrandir direct, ça va le réveiller. C'est rapide, super simple à faire et c'est efficace, vous mettez un petit peu de mascara et on n'en parle plus. Et je trouve que les nouveaux packaging des Moon Dust Eyeshadow est vraiment sympa, c'est très cool. J'aime beaucoup le truc transparent, bref. Et du coup, on va terminer cette vidéo favori avec mes AirPods Max. Alors oui, je suis une pigeonne. Franchement, j'ai lutté pendant des mois et des mois, ça me tentait, je voulais les acheter, j'ai hésité, j'ai regardé plein de vidéos, j'ai pesé le pour, le contre, et je les ai achetés. Alors petit conseil, moi personnellement je les ai trouvés sur Amazon, Amazon Warehouse, et si vous connaissez pas le système Amazon Warehouse, en fait c'est des produits, ils sont pas vraiment reconditionnés, mais généralement vous avez des produits, vous avez plusieurs options, mais vous avez des produits qui existent, vous payez beaucoup moins cher uniquement parce que la boîte d'emballage est un peu abîmée, où il y a plus le plastique autour, où il y a eu un choc et tout, donc c'est forcément des produits qui peuvent pas revendre au prix fort. Et donc moi je crois que je l'ai payé 120 ou 130 € moins cher parce que la boîte était un petit peu abîmée sur un coin, alors que le produit était totalement neuf. En fait c'était un produit retourné mais qui n'a même pas été utilisé, je veux dire. Donc ça vaut grave le coup. Moi je l'ai pris en couleur verte. Est-ce que ça étonne quelqu'un? Personne. Vraiment personne, mais absolument personne. Et franchement, je le trouve magnifique. Alors oui, quand vous enlevez la protection, là comme ça c'est pas terrible, c'est un peu chiant, ça tape et tout, mais moi je les adore. Ils sont un petit peu... Ils sont pas si fragiles que ça parce que je trouve, pour l'instant j'ai eu aucun souci. Je les trouve hyper bien pensés même si tout le monde les critique parce que voilà ils se plient pas donc ils sont tout le temps ils sont censés être tout le temps comme ça. Moi ça me dérange pas. Ici ça vous sert absolument pas le crâne alors que moi j'ai eu des casques qui me faisaient très mal à la tête parce que ça m'appuyait. Ici c'est fait pour épouser en fait votre crâne sans pour autant appuyer dessus. C'est absolument pas inconfortable, je peux le porter pendant des heures, ça me dérange pas. Même au niveau de ça là, au niveau des oreilles, c'est assez grand donc en fait ça englobe l'intégralité de votre oreille, même autour, et donc du coup ça n'écrase pas votre oreille. Le son je les trouve très qualitatifs. Vous avez les boutons qui sont là pour mettre les modes, vous savez, coupure du bruit ou réduction du bruit, ou alors on peut écouter le son extérieur. Et vous avez la petite molette là pour régler le son qui est ici, ce que je trouve très pratique. Et moi je les adore. Voilà, je les utilise beaucoup quand je fais du montage. C'est pas les plus pratiques en termes de transport, mais je trouve que, je sais pas, ça me met dans un petit cocon, dans un mood que j'ai pas avec mes AirPods normaux par exemple. Et franchement, je les adore. Voilà, je les adore. Désolée, je suis une pigeonne. Et du coup, voilà, ça termine cette vidéo favori. N'hésitez pas à me dire quels sont vos favoris du moment dans les commentaires. Commentez un petit emoji cœur. Un petit emoji cœur bleu, voilà. Oui, très original. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, ça m'aide énormément. Merci beaucoup pour votre soutien. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à le faire. On s'amuse beaucoup ici.
C'est très fun. Et puis bah moi comme d'habitude, je vous donne rendez-vous très vite pour une prochaine vidéo. Je vous fais plein de bisous.